début jusqu'à la fin de cette citation, il y a obscurité des libellés. Nous ne savons pas où commencer. La partie citée note avec pertinence ma réplique en termes de droit. Le ministère public et les parties civiles Bissi Mwamuguma et Chikuru Mulengezi poursuivent par citation directe Mireille Mulari-Djouma au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour l'assassinat de son ex-époux Patrick Mushamuka Borendwa, directeur général de New Sotem. Destruction méchante, vol et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au 1er mai 2022. Selon les avocats des parties civiles, la citée Mireille Mulari-Djouma, ex-épouse de la victime Patrick Mushamuka Borendwa, aurait proféré des menaces contre son ex-époux après que ce dernier ait obtenu la garde de leurs enfants après leur divorce. La victime aurait de son vivant fait part de ces menaces à leurs enfants. Selon les avocats de la partie civile, la prévenue Mireille Mulari-Djouma aurait recouru à des tierces personnes pour attirer le père de ses enfants dans un guet-apens et se serait rendue au domicile de la victime où elle aurait été arrêtée la nuit où son ex-époux fut assassiné en vue de récupérer les enfants. À l'audience précédente, le tribunal s'était déclaré non saisi à l'égard de la partie prévenue et avait renvoyé l'affaire pour régulariser la procédure. À l'audience du jour, les avocats de la partie prévenue soulèvent plusieurs moyens, à savoir l'obscurité du libellé au motif que la date et les lieux de la commission des faits ne sont pas précisés. Ils soutiennent qu'il n'y a aucun fait matériel qui implique la prévenue Mireille Mulari-Djouma. Les avocats de la partie prévenue soulèvent également le défaut de qualité au motif qu'aucune des parties civiles n'a brandi une pièce qui atteste de sa qualité. Vous remarquerez, Madame le Président, du début jusqu'à la fin de cette citation, il y a obscurité des libellés. Nous ne savons pas où commencer. Où est-ce que la cité est impliquée dans cette affaire? On ne comprend rien. Un autre préalable est lié à la qualité des citants. Lorsque vous lisez la citation directe, elle est faite à la requête de M. Bissimwa Munguma, lui de Goza, et Chizungu Mungezi Kuma, qui se dit être frère et neveu du défunt M. Patrick Mushamuka. Votre honneur, vous êtes un tribunal de droit écrit. Lorsqu'on vient par devant vous prétendre qu'on est frère du défunt, on doit apporter des éléments qui attestent qu'on a qualité pour pouvoir venir par devant vous soutenir une quelconque action. Donc, dès lors, nous avons fouillé, même ce matin, à 9h juste, les dossiers qui est par devant vous, on n'a vu aucune pièce, aucun document, même une attestation de composition familiale qui atteste que les deux citants seraient frères ou neveux du défunt Patrick Mushamuka. Alors, n'ayant pas déposé un quelconque élément par rapport à ça, vous allez comprendre tout justement qu'il y a défaut de qualité dans les chefs de toutes les parties citantes. Les avocats des parties civiles, pour leur part, commencent par une petite leçon aux avocats de la partie prévenue sur l'ordre des présentations des préalables devant le juge pénal. Ils soutiennent avoir réuni toutes les pièces qui impliquent la prévenue à l'assassinat de Patrick Mushamuka Borendwa. Les avocats des parties civiles demandent au tribunal de constater la connexité de la présente cause avec l'affaire qui passe au CPRK et sollicite la jonction des deux affaires. Pour la partie citée, note avec pertinence ma réplique en termes de droit. D'abord, l'ordre de présentation des préalables devant le juge pénal. 1. On commence par la saisie. Question de saisie. 2. Question de compétences. 3. Question de recevabilité qui, en matière pénale, est liée au fond. 4. Enfin, discuter du fond. Le préalable
soulever. La partie citée s'est perdue en droit. On sait que n'a pas lié ce préalable aux 4 préalables, passez-moi la tautologie, aux 4 notions de la procédure pénale. Et nous avions écrit que nous avions réuni à notre niveau toutes les preuves possibles établissant que la dame qui comparait devant vous a participé ensemble avec les autres dans l'assassinat de son ex-mari. Et nous avions sollicité, vous avez des lettres peut-être, pour que ces dossiers étant en connexité avec la cause RP 28 596 soit jointe, cette cause soit jointe à celle qui passe au CPRK. Votre tribunal, via son chef de juridiction, qui faisait l'intérim, avait déjà envoyé, mais par voie administrative. Et aujourd'hui, on a souhaité que le tribunal, la composition saisie, puisse, au lieu que ça se passe par voie administrative, que ce soit de la décision de votre tribunal, que cette cause soit renvoyée à la composition qui est déjà avancée en instruction par rapport aux charges qui seront retenues contre la partie citée, parce que le dossier qui est au CPRK, il y a de preuves. Vous voyez qu'ici, nous n'avons pas produit beaucoup de preuves. Toutes les preuves, l'accablant, sont dans les dossiers qui passent au CPRK. Qu'il vous plaise donc de constater la connexité qu'il y a entre cette cause et celle sous RP 28 596 qui passe au CPRK afin que cette composition-là puisse revenir la justice. Le tribunal demande aux avocats des parties civiles de répondre aux exceptions soulevées par la partie prévenue. Les avocats des parties civiles affirment que tous les détails relatifs à la date et au lieu sont repris dans la citation directe. Ils soutiennent que la preuve de la qualité de leur client a également été produite. Pour eux, ça devrait être repris dans la citation. Mais quand ils lisent la citation, ils n'arrivent pas à comprendre. Comme c'est votre œuvre. Eux-mêmes reconnaissent, c'est dit là. En date de 1er et 2 mai, le monsieur a trouvé la mort. Le restaurant L'Olive Verte, c'est sorti de leur bouche. Madame la Présidente, en tout cela, est-ce que c'est en cette phase, en termes de préalable, dans un procès pénal, que l'on parle de ça? J'ai rappelé des notions du procès pénal pour dire que c'est à vous quand vous aurez... Mais rappelez pas répliquer. Répliquer, s'il n'y a pas de réplique, vous passez à un autre Madame la Présidente, je ne sais pas, rappeler ça veut dire quoi? C'est des choses que le tribunal connaît. Oui. C'est pourquoi je parle en termes de rappel. N'est-ce pas? Donc ça, il ne suffit pas pour moi de dire je réplique. Mais ça s'entend pour les praticiens que ce qu'il dit comme rappel, c'est ça la réplique. Parce que quand on rappelle des notions qui sont censées être maîtrisées par tout le monde, c'est en termes de réplique. Alors, est-ce que c'est le moment de juger de la recevabilité de la constitution des partis civils? L'Olive Verte, c'est ici à la Gambie. Et c'est dit. Question de lire la citation pour qu'on se rende compte qu'il y a la date précise et puis il y a le lieu précis. Quant à la qualité, ça s'est produit. Et nous vous avons dit que tout a été produit dans l'instance qui a déjà évolué. Ici, vous ne jugez pas de la réparation. Madame la Présidente, vous jugez de la réparation maintenant parce que si vous dites ces gens-là n'ont pas qualité, la conséquence c'est quoi? C'est-à-dire la demande d'un dommage et intérêt est irrécevable. Est-ce que ça va vous empêcher d'examiner les faits pénaux? Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de rejeter le préalable lié au défaut de qualité. Il demande également au tribunal de dire recevable mais non fondé le moyen d'obscurité du libellé. En outre, nous sommes en matière pénale, même si nous sommes en citation directe, c'est le ministère public qui est la partie principale, c'est maître de l'action publique. Donc, la partie citante vous a saisi, mais il reste une partie citante, mais c'est l'affaire du ministère public.
Donc il n'y a pas question de défaut de qualité. Les défauts de qualité en matière pénale est différent des défauts de qualité en matière civile. Donc ces moyens soulevés par la partie citante, vous les direz recevables mais non fondés. Donc votre tribunal rejettera ces préalables. Par rapport à l'obscurité des libellés, Madame le Président, la partie citée vous parle d'obscurité des libellés. Il n'a pas précisé. Cette partie n'a pas précisé où est l'obscurité. Quel paragraphe est obscur? Parce que je jetais un coup d'œil sur la citation. À mon humble avis, la citation est claire. Qu'est-ce qu'on reproche à la dame? C'est dit dans la citation. Cette partie vous dit qu'il y a l'obscurité, alors que les faits sont là, dans la citation, et je pense qu'ils connaissent des fois on reproche à leurs clients, Madame le Président. Donc il n'y a pas d'obscurité délibérée. Votre tribunal dira ce moyen d'obscurité recevable et vous allez procéder. Nous allons. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer par un jugement avant de dire droit.